tu le sens. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une scène dramatique, c'est un détail, un regard un peu différent, une énergie qui a changé, un silence de trop. L'infidélité récente ne laisse pas toujours des traces visibles, elle s'infiltre dans les micro-gestes, dans les nuances. Aujourd'hui, on ne va pas parler de paranoïa, on va parler de psychologie, de ces 3 détails, presque invisibles, qui peuvent révéler qu'une femme vient de vivre quelque chose ailleurs. Premier détail, l'énergie n'est plus la même. Avant même les mots, il y a l'énergie. Quand une femme vit une expérience intense, émotionnelle ou physique, son état intérieur change. Et ce changement, même si elle essaie de le contrôler, se diffuse. Parfois, elle devient plus distante, moins présente, moins curieuse, moins connectée. Tu lui parles et tu as l'impression qu'une partie d'elle est ailleurs. Ses réponses sont plus courtes, son regard se détourne plus vite, les silences s'allongent. Ce n'est pas froid, c'est décalé, comme si quelque chose occupait son esprit. Mais parfois, c'est l'inverse. Elle devient plus douce, plus tactile, plus attentionnée que d'habitude. Presque trop. Elle initie des gestes qu'elle ne faisait pas avant. Elle cherche à créer une proximité inhabituelle. Pourquoi ? Parce que la culpabilité est un moteur puissant. Après une infidélité récente, certaines personnes compensent inconsciemment. Elles donnent plus pour apaiser ce qu'elles ressentent. Le point important n'est pas le comportement, c'est la rupture soudaine avec son comportement naturel. Ce qui doit alerter, ce n'est pas qu'elle change, c'est qu'elle change sans raison apparente. Deuxième détail, le téléphone devient un territoire protégé. Il ne s'agit pas d'un mot de passe. Tout le monde a un mot de passe. Il s'agit d'une tension, d'une vigilance nouvelle. Le téléphone posé face contre table. Toujours. Les notifications effacées rapidement. Un léger mouvement du corps pour cacher l'écran. Elle l'emporte partout, même dans des moments où avant, il restait abandonné sur le canapé. Ce ne sont pas de grands gestes, ce sont des micro-réflexes. Et la psychologie est simple. Après une infidélité récente, le risque perçu est élevé. Il peut rester des traces, un message oublié, un appel tardif, une réaction sur un réseau social. Même si tout est supprimé, la peur d'un oubli crée une hypervigilance. Tu t'approches, elle verrouille l'écran, instantanément. Ce n'est pas forcément dramatique, mais c'est différent. Et en psychologie comportementale, la différence soudaine est toujours signifiante. Troisième détail, l'intimité change subtilement. C'est souvent ici que tout révèle. Pas forcément dans la fréquence, mais dans la qualité. Après une infidélité récente, le rapport à l'intimité peut basculer. Parfois, il y a une baisse. Elle évite, elle repousse, elle semble moins investie. Son corps est là, mais son esprit semble ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'une expérience récente peut encore occuper son imaginaire. La comparaison peut s'installer inconsciemment. Et parfois, c'est l'inverse. Une intensité nouvelle, une audace inhabituelle, des initiatives surprenantes. Ce qu'elle a vécu ailleurs peut influencer son comportement ici. Ce n'est pas systématique, mais une transformation rapide, sans dialogue préalable, est un signal. Le plus révélateur n'est pas le désir, c'est la connexion. Quand la connexion émotionnelle diminue soudainement, il y a souvent une raison. Ce qui compte vraiment, c'est l'accumulation. Un seul détail ne prouve rien. Un changement d'humeur peut venir du stress. Un téléphone protégé peut cacher une surprise. Une baisse de désir peut venir de la fatigue. Mais lorsque plusieurs de ces éléments apparaissent en même temps, l'énergie change, le téléphone devient sensible, l'intimité évolue brutalement, alors on n'est plus dans le hasard, on est dans un schéma. La psychologie humaine cherche la cohérence. Quand plusieurs comportements convergent, c'est rarement accidentel. Avant de conclure, la peur peut fabriquer des scénarios. La jalousie peut amplifier les détails. Alors pose-toi calmement 3 questions. Est-ce soudain ? Est-ce inhabituel chez elle ? Est-ce que plusieurs signaux apparaissent ensemble ? Si la réponse est oui, la solution n'est pas l'espionnage,
ni l'accusation. C'est la conversation. Calme, directe, mature. Parce que le vrai problème n'est pas seulement l'acte, c'est la fissure qui l'a rendu possible. Manque d'attention, distance émotionnelle, routine silencieuse. Parfois, ces signaux permettent de réparer avant que tout effondre. Parfois, ils permettent simplement d'ouvrir les yeux. L'infidélité récente ne crie pas, elle murmure. Elle ne laisse pas toujours de preuves, elle laisse des décalages. Et celui qui observe sans paranoïa, mais avec lucidité, voit ces décalages. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Et comprendre, c'est déjà reprendre le contrôle.